Bon, ce soir, Olivier, c'était les playoffs, match radicalement différent du précédent ici à Tarbes il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui a fait vraiment cette différence pour Tarbes ce soir? L'énergie qu'elles y ont mis. Elles ont été dominantes dans tous les aspects. Vraiment. Elles ont dominé le secteur intérieur, elles ont dominé la course, elles ont dominé sur tout ce qu'elles avaient. Donc voilà, et nous on n'a pas réussi à répondre présent sur voilà, ne serait-ce qu'à contrôler même nos temps faibles et tout ça. On a perdu pied et du coup la défaite est lourde et voilà. Maintenant je connais aussi mon équipe et tout ça. Et voilà, je sais qu'on est capable de renverser ça. Donc on va s'attacher à ça, on va rentrer, on va être déçu évidemment, mais derrière on va repartir de l'avant parce que je sais qu'on peut le faire. Il va clairement y avoir des analyses à faire sur le match de ce soir où on efface tout, on sait de suite ce qui va pas. C'est psychologique ou c'est technique? Bien un peu de tout. Vous savez, bon, on a eu 15 jours et sur ces 15 jours, malgré tout, soit on les a pas bien utilisés, soit en tout cas on n'était pas prêt, quoi. En tout cas, on n'était pas prêt. Les 5 premières minutes le montrent. C'est pas comme si Tarbes n'avait pas très bien démarré le match la dernière fois qu'on est venu là. Voilà, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt à courir plus vite, à pousser plus fort, à être dur, à tout ça. Et donc voilà, la sanction est dure. Elle est sévère, mais elle est juste aussi parce que sur ce soir, il y a pas photo. Ce format en 2 manches donne-t-il quand même un avantage à l'équipe la mieux classée? Est-ce que là, de recevoir sur le deuxième match, mais le fait que ça se joue au goal average, est-ce que ça détermine quand même un avantage au mieux classé? On sait que c'est pas l'idéal parce que nous on aura 2 déplacements et Tarbes n'aura qu'un seul déplacement. C'est pas l'idéal parce que tu te dis tu t'as plus l'habitude d'avoir de devoir gagner 2 matchs, etc. Mais tout ça c'est tout ça c'est des excuses, quoi. On le savait, quoi. On le savait d'entrée, on savait que ces matchs-là c'était sur 80 minutes et que derrière on avait 40 d'abord à faire ici. Et force est de constater que au moins sur 10-15 minutes on a été complètement absent de tout ce qu'il faut qu'on fasse si on veut espérer aller plus loin. Voilà, ça c'est la vérité. Donc on le prend bien, on le prend pas bien, c'est pas un problème, hein. La vérité elle est là et il va falloir changer ça de manière drastique si on veut arriver à faire quelque chose. Mais comme je vous dis, je pense qu'on en a les capacités. Maintenant, pour en avoir les capacités, il faut aussi qu'on soit dans un autre état d'esprit certainement que celui de ce soir, et c'est ce qu'on peut attendre. Merci Olivier. Bon, Dominique, il y a du sourire ce soir en conf de presse, mais partout, il y a que des gens heureux ce soir. Non, vraiment, c'est que de la joie parce que, comme on avait dit, toutes les séries sont vouées à s'arrêter et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Voilà, on disait que Tarbes n'a pas battu Bourges depuis, je sais pas combien d'années, depuis 12 matchs, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment prouvé que tout était possible. Le mot du jour aujourd'hui, c'était vraiment le grain de folie. Pas hésiter, parce que dans tous les cas, on était outsider dans ce match et on avait rien à perdre, tout simplement. Donc nous, on est vraiment rentré avec cet état d'esprit-là, que de toute façon, nous, on va tout donner aujourd'hui et que voilà, on verra ce qui se passera. Et c'est vraiment, on a joué sans réfléchir, on a tout donné, on a été intense du début à la fin et c'est vraiment ça qui nous a réussi. Et il y avait une énergie de toutes les filles. C'était ce soir complètement exceptionnel. Ouais. C'est le format de ce match, c'est ça qui on sait que les playoffs déjà c'est un deuxième championnat, donc toutes les filles on s'est reformaté dans nos têtes et on rentre avec un autre état d'esprit dans cette compétition parce que c'est une nouvelle compétition qui commence. Et ouais, comme j'ai dit au début, on a vraiment dit qu'aujourd'hui on doit tout le monde doit tout donner. En fait, le 5 qui commence à donner l'intensité du match et puis celles qui rentrent après en sortie de banc, elles doivent mettre la même intensité et vraiment tout le monde, personne n'a pêché aujourd'hui, vraiment tout le monde est rentré à 1000 l'énergie qu'il fallait parce que de toute façon on s'était dit peut-être que c'est notre dernier match à domicile, alors que ce soit rien que pour nous et même pour le public en fait, qu'on perde ou qu'on gagne, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en fait tout simplement. Et je pense que vraiment tout le monde a été en phase avec cet état d'esprit là et c'est pour ça que ça a si bien marché finalement parce qu'en fait on a vraiment joué sans réfléchir. Même limite on regardait même pas le score, on est revenu à la mi-temps, on était déjà à plus je sais pas combien mais on était à 0-0, on était vraiment là, on garde cette intensité du début à la fin. Alors je demandais au coach d'en face, Olivier, ce format de play-off en 2 matchs, ça oblige
bon, la victoire n'est pas suffisante en elle-même, il faut aller chercher le plus possible. Et ce soir, avec une euphorie pareille, vous essayez de tout casser, quoi. C'est ça. Non, le but, c'était vraiment pas que de gagner le plus possible. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, tous les paniers comptent dans ce format-là. Donc, vraiment, le but, c'était de partir avec la plus grosse avance possible, parce qu'on sait très bien que jouer au Prado, c'est enfin, tellement compliqué. C'est une des pires salles, en tant qu'adversaire, quoi. Parce qu'on connaît, hein, que les supporters du Prado à Tarbes, on dirait qu'on est presque à Bourges. Donc, non, on s'est dit vraiment qu'il fallait faciliter la tâche à domicile, parce que même nous, on savait qu'on était très forte à domicile, ce qu'on a prouvé ce soir. Et donc voilà, on a pris vraiment l'avance pour pas être tranquille, mais en tout cas, on peut faire un match très défensif là-bas à Bourges. Vraiment une des plus grosses défenses qu'on aura fait de l'année. Mais en tout cas, voilà, on peut partir avec un certain cadre, un certain calme. Et voilà, donc c'est pas nous qui aurons la pression, ce sera elle, et nous, on devra tout simplement gérer ça pendant 40 minutes. Je vais revenir un peu plus sur tes performances individuelles. Tu as été honoré tout récemment à Paris par la Ligue féminine. Ça te fait quoi d'être dans le 5 majeur et meilleur jeune de ce championnat? Non, c'est beaucoup de satisfaction, ça fait plaisir quand même, parce que voilà, enfin, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Voilà, je veux remercier aussi mes coéquipières, parce que j'en serais pas là sans elles. Enfin, il faut bien que les ballons arrivent à l'intérieur, donc vraiment c'est un travail d'équipe, ce titre-là. Et non, voilà, aujourd'hui aussi, ce soir, j'avais vraiment besoin aussi de prouver que j'ai pas eu ces distinctions par hasard, et qu'aujourd'hui je peux amener mon équipe au plus haut niveau aussi, parce qu'on a reconnu en moi, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu un tout, et c'est vraiment beaucoup de fierté. Et ça donne, enfin, c'est encore plus motivant d'aller chercher encore plus. Voilà, première année où je joue vraiment, j'ai ces distinctions-là, pourquoi pas aller chercher plus les années suivantes. C'est vraiment du bonus et beaucoup de motivation et beaucoup de fierté. Ouais. Il y a beaucoup de gens derrière ça. Alors, on va pas anticiper trop les questions, mais j'ai l'impression que tu te sens bien à Tarbes. Ta famille aussi, elle était là dans les tribunes ce soir. C'était une vraie fête de famille. Tu l'as senti, cette énergie venant de papa, maman dans les tribunes? Ouais, beaucoup. C'est toujours ça. Ils font toujours la différence, hein, quand ils sont là. Enfin, depuis que je suis petite, mes pauvres matchs en U15 région, à l'INSEP, ils m'ont toujours vraiment suivi. Là, Tarbes, moi, j'habite en Normandie, donc c'est un peu plus loin, mais dès qu'ils peuvent, ils viennent. Et oui, ils font savoir qu'ils sont là, et ça fait du bien, parce que ça fait du bien de savoir qu'on est supporté, que ça va pas, ils sont toujours là derrière moi, toujours à m'encourager. Mes parents, ça a toujours été mes premiers coachs, donc voilà, je sais où tourner le regard quand je suis un peu dans le down pendant le match et tout. Donc non, vraiment c'est vraiment un bonus quand ils sont là. Bon, pour finir, 4 jours de repos là avant lundi. Ça se passe comment un peu la suite? Là, c'est optimiser au max déjà la récupération, parce que voilà, les playoffs, on joue tous les 4 jours, donc faut vraiment enchaîner. C'est optimiser, voilà. Aujourd'hui, ça va être pas des gros entraînements intenses, mais ça va être vraiment peaufiner la tactique, et puis voilà, vraiment optimiser la récupération pour être le plus en jambes pour le deuxième match, parce que dans tous les cas, c'est la même équipe, donc il y a pas 10 000 choses à changer, sachant qu'on a fait un très bon match. Donc c'est vraiment voilà, optimiser la récup et travailler tactiquement sur le peu de temps qu'on a pour juste peaufiner quelques erreurs qu'on a fait sur ce match. Bon, le coach vient de rentrer dans la salle de conf de presse derrière moi, ça veut dire qu'il a envie de parler, donc merci Dominique. Merci à vous. Bon François, c'est pour ça que tu fais ce métier, non? Pour des soirées pareilles? Oh, quel rêve. Moi, je l'ai dit quand on a perdu Bourges, et je vais encore le dire quand on gagne. Aujourd'hui, on les a fait déjouer, mais c'est vraiment une équipe que j'avais placée très haut dans mon estime. Donc battre cette équipe-là, pour qui j'ai le plus grand respect, c'est vraiment une belle récompense du travail de toute une saison, une belle récompense pour les joueuses, une belle récompense pour nous, le staff, là, devant une salle pleine. Quelle ambiance, quoi, l'ambiance des grands soirs. Donc, bien sûr qu'on se régale, quoi, on se régale. Et à part quelques minutes, le plan de route est suivi. On arrive offensivement à mettre près de 90 points. On n'avait jamais imaginé faire aussi bien, quand même. On a une belle adresse, mais on va chercher des tirs dans le bon rythme. On trouve des solutions. Non, on va pas analyser le match, parce que on perd quelques ballons, on lâche beaucoup de rebonds, etc. On aurait pu faire un peu mieux dans des domaines qu'on avait ciblés, mais pour le reste, on les a. Puis ce début de match, quoi, j'ai trouvé que on avait vraiment, en plus, touché la psychologie de l'équipe de Bourges. Ça, c'était intéressant, sachant que il y a quand même un moment où ça revient, puis on remet un coup de feu. Non, c'était plutôt intéressant dans la production de ce qu'on veut faire depuis un moment. Il y a des rendez-vous comme ça qu'il faut pas rater. Elles l'ont pas raté, quoi. Et quel plaisir, quel bonheur de les voir s'investir toutes, de se partager la balle tout en faisant émerger les talents qu'on a. Donc non, c'était, et puis les joueuses qui sortent, qui sont bien, les joueuses de l'ombre, comme on dit aujourd'hui. Maïla Spock, waouh, quelle sortie de banc, quoi.
Elle fait un gros travail. Jess, elle va provoquer des fautes, mettre des lancers francs. Est-ce qu'on pourrait parler des 3 stars là, des stars, voilà, du soir. Elles ont tout à faire. Hein. Elles ont pas le CV de Sarah Bourri-Michel ou même de Kristen Mann ou de, voilà, elles ont pas. Il y en a aucune. Voilà. Ce matin, je soulignais le fait que à part une joueuse qui a joué un quart de finale de play-off, toutes les autres découvrent une compétition qu'elles ne connaissaient pas. C'est la première fois qu'elle joue un quart de finale de play-off, sauf Dominique Malonga, qui a vécu un quart de finale de play-off sur un banc. Mais elle l'a vécu. Donc, mais les autres, voilà, elles arrivent, Bourges, elles découvrent une compète. Donc, c'est vraiment, pour répondre à ta question, oui, bien sûr que c'est un moment hyper agréable et c'est pour ça qu'on fait ce métier, effectivement. Parlons de la suite. Là, du coup, on remonte dans la cote des bookmakers, mais c'est 18 points quand même. Ça va mettre de la confiance pour Tarbes avant ce match. Comment tu vas l'analyser ou comment tu vas le préparer, pardon? Bah, j'en sais rien. Je crois qu'on n'est pas. Moi, j'avais dit. Je repose ma question. Est-ce que c'est focus défense, focus attaque? Jouer la montre? Je crois que c'est à Bourges à préparer le match maintenant par rapport à ce qu'on a proposé ce soir. Nous, on avait parlé de notre jeunesse, on avait parlé de leur expérience, on avait parlé du basket qu'ils essayaient de produire, du basket qu'on se devait de produire. J'ai un moment sur un temps mort, je leur ai dit vous êtes des dingues. Je leur ai dit vous êtes des dingues, comportez-vous comme des dingues. Donc ça a marché. Je crois qu'il faut peut-être revisiter cette idée-là, mais c'est aussi notre style de jeu aujourd'hui qui est là. Le fond de jeu, il est là. Donc il n'y a pas de raison de tout modifier, mais je sais que 18 points, ça aurait été mieux 25. Et 25, on aurait dit non, c'est Bourges et on va au Prado et c'est une équipe compétitive qui a déjà vécu des moments difficiles. Faut pas croire qu'aujourd'hui, alors c'est bien, attention, c'est bien, tant mieux, 18 points, etc. Mais on les avait à un moment dans le cours du match, puis elles sont revenues. Bon, heureusement, on les a repris. Mais moi, ce match-là est passé, faut vraiment en profiter, faut célébrer, puis on a un autre lundi. Et faut surtout pas partir avec l'idée qu'on a 18 points d'avance. Surtout pas. Ce serait une erreur fondamentale. Ça, c'est la première chose à éviter. Pour le reste, on va regarder le match, on va voir ce qui a été proposé, comment régler le problème des rebonds, comment régler le problème, à un moment du pick and roll qu'on n'a pas bien géré, comment régler le problème de l'agressivité des arrières, et puis voir ce qu'on a bien fait. Je veux dire, Alexander est une des meilleures joueuses au monde à son poste. Je l'avais encensé au dernier match. Et puis aujourd'hui, on l'a mise en difficulté. Donc comment on va la remettre en difficulté? Parce que sinon, elle peut poser des problèmes. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais fondamentalement, je peux pas changer ce qu'elles font depuis tout le temps, et nous non plus. Il y aura 2 ou 3 petits détails à voir. Il faudra venir me réinterviewer juste avant le match, histoire qu'on file les infos à nos adversaires aussi, peut-être. C'était pas le but de ma question, mais... Ouais, je sais pas. Je me demande si t'as pas été acheté. Non, j'ai mis de l'énergie ce soir, François, pour aller au sujet. Je sais. Merci en tout cas. Allez, bonne soirée. Ciao. À bientôt.